Salut à tous, c'est Aniki. Aujourd'hui on va faire un tour du côté des pires critiques d'animé. Alors il y a 2 semaines de ça, le youtubeur Sofiane a sorti une vidéo où il lisait justement les avis négatifs à propos des films qu'on adore tous. En soi c'est pas un concept forcément original, vu qu'il y a déjà des comptes Twitter qui font à peu près le même principe, mais le faire en vidéo je trouvais ça assez cool, et étant un youtubeur qui prône l'originalité, je me suis dit, mais pourquoi pas faire la même chose. Bon, bien évidemment on va pas se tourner vers les critiques de films, ça aurait aucun intérêt, on va se pencher sur celle des animés / manga. Alors il est vrai que j'aurais pu aller sur des sites comme MyAnimeList ou AniList qui sont spécialisés là-dedans, mais pourquoi faire ça quand je peux aller sur Allociné? Yes. On attaque direct avec un chef-d'œuvre de la Japanimation et du manga que tout le monde aime et que tout le monde connaît, bien évidemment Dragon Ball. Bon, on a pas mal de choses, on a les films, mais ça on va pas s'y pencher. En vrai j'attends de voir les critiques, je me suis vraiment pas penché du tout. Ça va être la découverte totale. Ok, on va commencer avec Dragon Ball, la première série qui est sortie en 1986. C'est pas tout jeune, on peut le dire. On va commencer avec Gunbuster. Putain, j'ai la voix qui part en couille, je suis désolé. Après les Chevaliers du Zodiaque, voici une autre série phare du Club Do. Encore une fois, si la base de la série est l'aventure, où est les Dragon Ball, la série relève progressivement le vide astral de sa réalisation. L'indigence... Lundi quoi? État d'une personne... Ouais mais merci, ça me... Ah, c'est genre la pauvreté. Donc pour toi, le scénario de Dragon Ball est pauvre. Non mais pas de soucis. Dragon Ball essaye d'attirer un public par des personnages bizarres, de l'humour pas drôle et surtout un excès de violence à l'écran. Yes. Bon, on a le vétéran qui nous dit le seul des trois qui finalement est pas démodé, c'est Dragon Ball Z finalement. Mec, juste comment t'as écrit et pas démodé, je peux pas te pardonner. Non, non. Un manga qui a bien mal vieilli, les graphismes sont dénués de beauté et les personnages sont insupportables. Son Goku, le héros arrogant et puéril. Bulma, la gamine de 16 ans provocatrice. Et acariâtre. C'est fou, j'ai l'impression que quand quelqu'un veut critiquer une œuvre, il sent obligé de mettre un mot compliqué pour dire « Hey, je suis plus intelligent ». Acariâtre. Bah, peut-être que c'est un mot conduit et je passe pour un con, c'est tout, mais ça veut dire quoi acariâtre? D'un caractère désagréable et difficile, grincheux, hargneux. Et bah écoutez, prochaine vidéo, promis, je vous place acariâtre. C'est sûr et certain. Mec, les graphismes sont dénués de beauté. Dragon Ball. Dragon Ball. Bref. Alors, des dessins vraiment pourris. Histoire, bah y en a pas, ils passent leur temps à se battre pour on ne sait quoi. C'est vraiment nul, et dire qu'ils ont fait plus de 100 épisodes vraiment mauvais. Ah bah t'as l'air d'être un bon Félix. On a un visiteur qui nous dit « Un série nul, mais quand je dis ça, c'est qu'il faut me croire ». Ouais, c'est bien l'argumentation les gars. Bon, on va aller faire un tour du côté de Sens Critique, voir si ça relève un peu le niveau côté argumentation. Alors, Dragon Ball, on a donc Enzo Minecraft 91, le pseudo de ses idées. C'est trop pour les berbères, arrêtez avec vos Kaema, je sais pas quoi là. En fait, que quelqu'un aime pas Dragon Ball ou un autre animé, je trouve ça normal, enfin c'est les goûts de chacun. Mais juste dire c'est de la merde et vouloir apporter ça sans aucune argumentation, c'est nul, ça apporte rien, tu sers à rien. On va aller regarder Naruto. Je pense que la critique qui devrait ressortir de l'animé, c'est au côté des fillers, et ça c'est un truc que je comprends. Quand tu vois, je crois que c'est la première partie de Naruto, les 100 derniers épisodes c'est que des fillers. Normal qu'à un moment tu trouves ça chiant. Mais je veux quand même voir ce que ça nous réserve. Et le site a planté, c'est génial. Des animés j'en ai vu, et pas qu'un, et je peux vous certifier qu'une merde aussi grosse que Naruto qui prend une telle ampleur, c'est du jamais vu. Décidément le marketing s'est parfois très bien passé j'arrive même plus à parler. Décidément le marketing s'est parfois très bien faire passer une merde pour un chef-d'œuvre affligeant de nullité. Sans te connaître, Zilot, je suis sûr que t'es un vieux, un daron, qui a grandi avec l'époque Club Dorothée, qui se branle sur des œuvres comme Albator ou tout ce que tu veux. Et c'est dommage. Ouais mec, regarde. Que des vieux films. Et là, c'est une critique sur la première partie de Naruto, la partie qui est parfaite, il y a quasiment rien acheté dedans. Un seul mot, ennui. Cette série d'un suspense dispensable et à mourir d'ennui, les quêtes sans intérêt, les dessins bâclés, les personnages repoussants, l'animation médiocre, les scénarios peu originaux, pour les amateurs purs et durs de manga. Mais frère, en gros t'es en train de dire que c'est tellement mauvais qu'il y a que les mecs qui surkiffent les animés, les mangas qui peuvent regarder ça. Après tu t'appelles Romain du 91. Ah ouais d'accord. Non, il a mis 4 étoiles au ch'ti, c'est pas de sa faute, il fait ce qu'il peut. Je savais bien que la série ne volait pas bien haut, mais à ce point-là, on la compare souvent à Dragon Ball, et l'on comprend pourquoi. Sur le fond comme sur la forme, la série... Oh, j'arrive même pas à parler. Ah mais c'est encore Gunbuster, mais il est partout. Je vais pas m'attarder, ni même m'énerver avec ce dessin animé pour enfants attardés, caca, c'est tout. Eh mais c'est que des débiles sur Allociné ou c'est comment? Cuse, qui nous dit « Que dire de Naruto, la première chose qui m'a choqué est le personnage principal qui ne ressemble à rien avec sa tête de demeuré et ses sandales. Il a des pouvoirs débiles comme la possibilité de se démultiplier. » Ah, attends. Ah, elle est pas mal la phrase suivante. De ce que l'on m'a dit du scénario, ça semble tout à fait sans intérêt. Et mon petit Cuse, bah enfin mon petit Cuse, tu sais très bien que quand on veut donner son avis sur une œuvre, il faut l'avoir regardée. Parce que si tu te bases sur les critiques des autres, t'es une merde. Non mais je suis obligé de le dire, voilà, c'est tout. Je suis déjà vénère.
Ah, qu'est-ce qu'ils nous disent sur Naruto du côté de Science Critique? Attends, waouh, qu'est-ce que je viens de dire? Certains vous diront d'oublier le personnage principal dénué à la fois de charisme, d'intérêt, de potentiel, de surpassement de soi. On parle de Naruto, le mec qui était rejeté, qui était orphelin et que tout le monde détestait. Le mec est passé de ça à Hokage, le mec le plus fort du village. Même carrément le ninja le plus fort qui existe. Et tu dis que Naruto manque de surpassement de soi. À quel moment... Enfin, tu t'es arrêté au tome 1, c'est pas possible. Enfin, même au tome 1, il évolue. Théo, tu m'as l'air un peu con. Mais je le dis comme ça, désolé, mais... Tiens, j'ai envie de regarder Devilman Crybaby. Je sais pas s'il y sera sur Allociné, je sais pas écrire. Ah... Thomas... J'ai regardé 5 minutes et j'ai laissé tomber. Non mais sérieux, c'est quoi ces dessins? Ma périte sœur dessine mieux. Attends, il faut que je regarde ça de plus près. Ouais, on n'a pas de doute, c'est un fils de pute. Je sais ce que vous attendez et que je regarde One Piece, mais je peux le préserver pour la fin, quand même, le meilleur pour la fin, et je sais que ça va être compliqué. Non, parce que je vous vois venir, les détracteurs de One Piece, mes ennemis à jamais. Non, One Piece, on le fera à la fin. Pour l'instant, on va regarder Death Note. Tiens, Death Note. Alors, je regarderai pas les films, on s'en fout. La série de 2006. 4 étoiles, c'est très bien, et on a... 2 critiques à 0 étoile. Ah mais c'est encore lui, mais Gunbuster, mec, t'es... Attendez, il est incroyable celui-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je regarde un animé, ce mec est là pour mettre 0 étoile. T'as la haine en toi, mon frère. Attends. J'ai bien aimé Be The Beginning, j'en ai même fait une vidéo où j'en parle. Mais à quel moment tu mets 3,5 étoiles à Be The Beginning et t'en mets 0,5 à Death Note? Y a pas de logique, y a pas de corrélation, c'est pas possible. C'est totalement irréaliste, tellement tiré par les cheveux qu'on en rit à gorge déployée. Mec, on parle d'un manga où il y a un gars qui a un livre qui peut tuer des gens en écrivant le nom dessus. À quel moment tu t'attends à ce que ce soit réaliste? C'est de la fiction. C'est débile. Mec, je sais pas quitter Gunbuster, mais on va te retrouver. Je trouve la série personnellement nulle, car je trouve le concept trop simple, clairement, il ne vaut pas Dragon Ball. Ouais, enfin, t'as 10 ans, toi, c'est comment? Pour celui-là, je vais pas vous dire le nom de l'animé, je vais vous dire les 2 avis qu'il y a dessus. Le premier qui nous dit « Un mot, lamentable ». Moi qui croyais tomber sur une série dans la lignée de l'excellent Death Note, je suis tombé sur un anime navet, décevant. Là, nous avons Spriel, le pire de l'animation japonaise ou presque, lorsqu'elle n'a plus aucune décence et qu'elle assume non seulement sa médiocrité, mais aussi son absence de scrupules au nom de l'argent, vautrant le spectateur éponge dans une immondice révoltante. Cette série insulte l'intelligence du spectateur, mais lui offre aussi tout et n'importe quoi qu'il aime habituellement, j'arrive même plus à parler. Amitié conflictuelle, vengeance familiale, mecha, lycée et fanservice, personnages mystérieux et super pouvoirs, un melting pot, qui rejette tout effort de cohérence pour se concentrer sur une seule chose, les retournements de situation. Bon, je vous arrête le massacre, c'est une critique de Code Geass. Ouais. Yes. Oh, je sais ce qu'on va regarder. Ça va me faire mal parce que, vous savez, je passe tout mon temps à dire que One Piece c'est le meilleur manga, mais mon deuxième manga préféré c'est clairement GTO. J'adore cette œuvre et promis, un jour il faudra que j'en parle. Déjà, je vois le 3,6 étoiles, je suis pas bien. Oh non, pas lui. Non. Oh, enfoiré, il est encore là, putain. Si mon avis est partagé sur le manga, il est nettement moins sur l'animé affreux et mal animé. Oh, j'ai lu le manga avec beaucoup de plaisir à l'époque, mais aujourd'hui je le trouve haïssable. Tout d'abord, la série doit sa popularité à son héros, apologie revendiquée de la crétinité et de l'inculture. À la fois brutal et moralisateur, qui sait ce qui est bien et qui est mal. Mais en fait, c'est tout l'intérêt du personnage. Onizuka est certes un débile et un inculte, mais il arrive là où les personnes qui sont censées être justement cultivées et intelligentes ne réussissent pas. Il comprend les élèves qui ne sont pas compris. C'est tout l'intérêt de ce personnage et de cette œuvre-là. Bon, et je crois que c'est mes némésis. Vraiment, je crois que j'ai trouvé le mal incarné. Gunbuster et Spiriel. Les deux, dès qu'il y a une œuvre que j'aime, je les trouve à dire de la merde dessus. C'est fou, putain. Enfoiré. Bon, Full Metal Alchemist, voyons voir ce qu'on a. Non, vous l'avez vu, il est là. Je crois que j'ai trouvé mon ennemi juré. Gunbuster, c'est toi. Je te déteste. Je te le dis, hein, entre nous. Ah, quel enfer. En dépit de son succès auprès du public, cette série illustre à la perfection les défauts récurrents de l'animation japonaise. Personnages stéréotypés au possible, scénario ras des pâquerettes reprenant les grandes lignes de séries passées déjà pas fameuses. Réalisation lamentable et voulant passer la série pour être cool. Ah oui, d'accord. Dialogue d'une incroyable stupidité à l'image de leurs personnages. Combat pokémonien, bons sentiments et morale de fin d'épisode digne d'une maison dans la prairie. Hunter x Hunter. Tiens. 4,4 étoiles aussi. Et une critique. Ah, une critique.
Un champion, j'allais dire, j'espère que ça va être Gunbuster, mais non, c'est le vétéran qu'on a déjà vu aussi avant. Une véritable honte de l'animé, un véritable crachat à la tronche pour les passionnés de manga tellement c'est débile et naze. Hunter x Hunter, mec. Avant d'aller voir du côté de One Piece, on va faire un tour avec Samurai Champloo, qui est, je pense, largement un de mes animés préférés. Et je vois qu'il y a 2 critiques à 0. Est-ce que on va avoir le droit à un de nos antagonistes préférés, qui est Gunbuster et Pristiel? Devinez qui on retrouve en première critique de... Ah, j'ai les larmes aux yeux, putain. De Samurai Champloo, c'est bien Gunbuster, il est de retour. Et rien que sa première phrase, mec. Oh là, fou. Et voici la nouvelle série du créateur très surestimé de Cowboy Bebop. Waouh. Shinichiro Watanabe, surestimé. Je pensais pas que c'était possible de penser ça, tu vois, juste de le dire. Inutile de s'attendre à des étincelles ici non plus, la série est un mélange inapproprié entre du hip-hop, du samouraï, du drame historique. C'est le but de l'animé en fait. Quand Shinichiro Watanabe fait un animé, il aime ajouter un thème musical propre, et c'est ce qui fait la beauté de ses œuvres. Et l'originalité. Dans Samurai Champloo, il a mélangé ça avec le hip-hop et c'est juste une putain d'idée et ça rend trop bien. Pitch de base, une gonzesse forcément bête comme ses pieds, on s'adresse à un public masculin de 16-25 ans. En fait, je pense, ouais, Gunbuster, t'as vraiment 40 ans et t'es un giga gros beauf. Hein. J'ai pas envie de te répondre, mec. Je pense, Gunbuster, que tu es l'antéchrist. On va aller faire un tour du côté de One Piece. One Piece qui est, je le rappelle, mon manga préféré, qui est celui qui m'a donné envie de lire des mangas et de m'intéresser aux animés, et parallèlement à ça, de faire des vidéos. Et je vois déjà 7 critiques à 0 étoiles, il va falloir que je prenne sur moi. Est-ce qu'on va avoir un de nos antagonistes? Alors on a Reka... Ah, il est là, oui. Gunbuster, mais c'est fou. Bon, One Piece est une bonne série, un dessin sympathique, des personnages bien travaillés et une bonne musique. D'accord. Ce qui gâche cette série est la même symptôme que tous les mangas blockbusters des 15 dernières années, faire traîner en longueur l'animé pour ce épisode de 20-25 minutes, on va dire 25 minutes, épisode de 1 nanana. Je comprends ce qu'il veut dire, oui, One Piece tire en longueur au niveau de l'animation, ça c'est un fait clair et net, et même moi je pourrais pas le nier. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je préférais le manga à l'animé, puisqu'on n'a pas toute cette partie assez longue qui peut en repousser plus d'un. Après, l'animé aussi a pas mal d'avantages, surtout au niveau des combats, c'est assez cool à regarder. Mais jusque-là, je peux comprendre. Bref. En fait, d'accord, ouais, c'est juste que le mec aime pas les shonen de base, donc tu ne pourras pas aimer One Piece. C'est pas grave, ok, premier avis, c'est pas de souci. Romain H qui nous dit, le plus important d'une série, c'est le début, on n'aime pas, on accroche pas, et bien moi, j'ai pas accroché. C'est honnête. Pour l'instant, et en vrai, je m'attendais vraiment à souffrir, mais là, ça va, tu vois. Peut-être que le manga original est un chef-d'œuvre, en tout cas, l'adaptation en Japanimation est absolument imbuvable. Alors l'adaptation en Japanimation, ça veut un peu rien dire, mais je vois ce que tu veux dire. Entre la laideur de ces personnages à cheveux verts... Ah, oh là là. Tu as direct mieux parler de Zoro, mon pote, l'homme grenouille, là. Bref, on a assez souffert pour aujourd'hui, je pense, avec ces avis-là. J'espère que ça vous aura plu. Je pense pas. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Aniki. Ciao.